Parlons séparation. Comment est-ce qu'on fait ça pour annoncer ça aux enfants? Si c'est une question que tu te poses, reste jusqu'à la fin. La troisième technique, c'est vraiment ma préférée. La première, c'est celle de vouloir épargner le plus possible les enfants et de leur en parler le moins possible et d'étirer ça le plus longtemps possible. Par exemple, vous continuez de cohabiter ensemble pendant des mois sans annoncer votre séparation aux enfants. Ce qui va arriver, c'est que les enfants vont réagir par rapport à votre séparation sans même savoir que vous vous séparez. Ils vont ressentir des choses qu'ils ne comprennent pas. Nos enfants ressentent énormément nos émotions sans comprendre ce qui se passe. Deuxième technique, la méthode Plaster. On leur dit directement ce qui se passe, on s'assoit tout le monde ensemble, puis on en discute maintenant. C'est pas mauvais, mais ça risque de faire des grosses émotions intenses et excessives sur le moment. Cependant, ça va se régler plus rapidement parce que vous allez prendre le temps de leur expliquer ce qui se passe, vous allez accueillir leurs émotions puis les réconforter. Tout de suite. Tout dépendant de l'âge des enfants, cette technique-là peut être efficace quand ils seront un peu plus vieux. Troisième technique. Il existe des histoires, des émissions, des chansons qui parlent de la séparation. Ça peut être un beau déclencheur pour discuter ensuite de votre séparation aux enfants. Donc, on en parle un petit peu large, on pose des questions pour venir au fait de parler de votre séparation. Les enfants risquent d'avoir quand même de la peine puis de la colère et des émotions incomprises. Cependant, ils vont pouvoir se rattacher à un personnage ou à quelqu'un dans l'histoire qui a déjà vécu une émotion similaire. Ça l'ouvre la porte à la discussion. Donc, pour les petits, c'est vraiment préconisé. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Bonne soirée!